Barcelonais, Barcelonaises, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne et je vous remercie sincèrement pour votre abonnement et votre soutien. Passons maintenant aux informations du jour. Nous avons plusieurs sujets intéressants à découvrir ensemble. Inquiétant, les mots effrayants de Gavi après son choc tête contre Alaves. Statistiques, Robert Lewandowski, un record inégalé dans les 5 grands championnats européens. Transfert. FC Barcelone, les révélations de dernière minute sur la fin du mercato. Ça pique, le tweet chambreur du Barça contre le Real Madrid après la défaite contre l'Espagnol Barcelone. Mercato. Le Barça ne lâche pas l'affaire dans le dossier Nico Williams. Récapitulatif, le Barça met la pression sur le Real, City sombre, le mercato s'agite. Les immanquables du jour. Et pour conclure, restez jusqu'à la fin pour une petite surprise. Inquiétant, les mots effrayants de Gavi après son choc tête contre Alaves. Le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, a vécu un moment particulièrement effrayant lors du match contre Alaves, lorsqu'il a été impliqué dans un terrible choc tête contre tête avec l'adversaire Konechny. Un incident qui a semé l'inquiétude au sein de l'équipe et des supporters, et qui a conduit à des échanges particulièrement préoccupants avec le staff médical après l'impact. Le choc violent entre Gavi et Konechny a été sans doute l'une des images les plus marquantes de cette rencontre, bien plus que le but de Robert Lewandowski, qui a permis au Barça de s'imposer d'une courte tête. Mais l'incident entre les deux joueurs a pris une dimension bien plus inquiétante, car il a suscité une véritable panique au sein du club catalan. Après que Konechny ait été évacué sur une civière, avec un diagnostic plutôt sérieux, Gavi, lui, semblait initialement en mesure de continuer la rencontre. Il a même insisté pour rester sur le terrain malgré l'impact brutal. Cependant, des vidéos captées par les caméras de Movistar ont révélé un état de confusion chez le joueur, qui a rapidement alarmé ses coéquipiers et le staff médical. Après l'incident, Gavi a eu du mal à répondre à des questions simples, ce qui a poussé les médecins à intervenir et à le convaincre de quitter le terrain. Les échanges captés par les caméras. Le premier à intervenir a été Ronald Araujo, son coéquipier, qui semblait particulièrement inquiet de l'état de Gavi et a immédiatement interpellé le médecin du Barça, le docteur Minaro, et Doki. Gavi se lève et continue. Le docteur Minaro a alors décidé de tester l'état de conscience de Gavi afin de déterminer si celui-ci avait subi des conséquences graves. Il lui a posé une question simple pour vérifier sa lucidité. « Quel jour sommes-nous » ? Je n'en ai aucune putain d'idée et a répondu Gavi, visiblement confus. Légèrement alarmé par cette réponse, le médecin a poursuivi ses tests pour évaluer davantage l'état du joueur. Et encore une. Quelle heure est-il ? Tu peux me dire l'heure du match ? Et cette fois, Gavi a réussi à répondre correctement, bien qu'un peu hésitant. Il y a 2 heures. Malgré cette réponse correcte, le médecin a estimé que la situation restait préoccupante. Le verdict est tombé sans appel, et tu dois sortir, a affirmé le docteur Minaro. L'inquiétude de l'équipe est la décision finale. Rafinha, un autre coéquipier de Gavi, est intervenu à son tour, visiblement soucieux pour la santé de son camarade. Et écoute-moi, tu as pris un coup à la tête, frère. L'entraîneur en sifflique, après avoir écouté les observations de l'équipe médicale, a déclaré, en se remettant à l'avis du médecin. Et tu décides, ok ? Mais le docteur Minaro a confirmé la gravité de la situation, et c'est un coup à la tête. Flick, plus que jamais prudent, a demandé des précisions. Et c'est quoi ? Une commotion, y a répondu le médecin, sans équivoque. Araujo a également insisté, en répétant les faits à Gavi, afin de s'assurer que ce dernier comprenne bien la situation. Et Gavi, tu as pris un coup à la tête. L'entraîneur a finalement conclu avec fermeté. Et on doit être prudent. Une décision difficile, mais nécessaire. Malgré son désir de continuer à jouer, Gavi a finalement cédé face à la pression de son staff et de ses coéquipiers. Il a été évacué en ambulance afin de subir des examens médicaux complémentaires. Heureusement, aucun dommage grave n'a été détecté, et le joueur a pu rentrer chez lui après la rencontre, sans complications majeures. Cet incident a soulevé des inquiétudes concernant les risques liés aux commotions cérébrales dans le football, et la décision de l'équipe médicale de retirer Gavi du terrain a été saluée pour sa prudence, bien qu'elle ait été difficile pour le joueur et pour l'équipe. Statistiques, Robert Lewandowski, un record inégalé dans les 5 grands championnats européens. Lors du match disputé ce dimanche après-midi, le FC Barcelone a décroché une victoire précieuse de 1-0 face à Alaves, et dans ce contexte, l'attaquant vedette du club, Robert Lewandowski, a inscrit l'unique but de la rencontre. Ce but marque une étape importante dans la carrière du Polonais, qui se distingue désormais de manière unique parmi les joueurs évoluant dans les 5 grands championnats européens. En effet, avec ce nouveau but, Lewandowski devient le seul joueur à se retrouver au sommet du classement des buteurs cette saison,
une performance qui illustre l'ampleur de son talent et de sa constance. Le FC Barcelone a remporté une victoire étroite, mais significative, dans ce match contre Alaves, un adversaire qui a adopté une stratégie défensive en jouant en bloc bas. Les joueurs d'Hansi ont dû faire face à une équipe qui, malgré une série de fautes commises, a su contrarier les Barcelonais tout au long de la rencontre. Le seul but de la partie est intervenu à l'heure de jeu, suite à un tir de Lamine Yamal, dont la reprise de volée déviée a atterri sur le second poteau. C'est alors que Lewandowski, toujours bien placé, a conclu avec sang-froid dans les cages vides, assurant ainsi les 3 points pour son équipe. Ce but est un de plus dans un palmarès déjà impressionnant pour l'attaquant polonais, qui semble plus que jamais indomptable sur les terrains. Lewandowski, un record personnel à 36 ans. À 36 ans, Robert Lewandowski continue de défier les lois du temps et de l'âge, en accumulant les réalisations sur le terrain. Malgré quelques critiques qu'il a reçues à propos de certaines occasions manquées, son rendement offensif demeure exceptionnel. Depuis son arrivée au FC Barcelone en 2022, l'attaquant a inscrit un total impressionnant de 89 buts en 127 matchs. De plus, il connaît un début de saison spectaculaire, affirmant une fois de plus sa place parmi les meilleurs attaquants du monde. Aujourd'hui, avec ce 30e but inscrit cette saison, Lewandowski devient le premier joueur des 5 grands championnats européens à atteindre ce chiffre. Un exploit qu'il réussit avec brio, puisqu'il a inscrit 18 buts en Liga, 9 en Ligue des Champions, 2 en Coupe du Roi et en Supercoupe d'Espagne. Cette constance à un niveau aussi élevé démontre la capacité du joueur à se maintenir au sommet, malgré les années et les défis. Avec ce total de 30 buts, il surpasse tous ses rivaux dans les championnats les plus prestigieux du continent, affirmant ainsi son statut de meilleur buteur de la saison dans les plus grandes ligues européennes. Ainsi, Robert Lewandowski se distingue non seulement par sa longévité au plus haut niveau, mais aussi par sa capacité à maintenir des performances exceptionnelles année après année, un exploit rare qui mérite d'être salué. Transfert. FC Barcelone, les révélations de dernière minute sur la fin du mercato. Le marché des transferts touche à sa fin dans l'ensemble du continent européen, et chaque club tente d'ajuster son effectif avant la clôture définitive. Mais qu'en est-il du FC Barcelone ? Plus que quelques heures avant la fermeture officielle du mercato hivernal. Durant un mois entier, les clubs ont été au cœur de nombreuses rumeurs et spéculations concernant les mouvements de joueurs. Alors que certains clubs, comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou encore Liverpool, semblent avoir opté pour une fin de mercato relativement calme, il semblerait que le FC Barcelone suive également cette tendance. Un lundi sous le signe de la tranquillité pour le Barça ? Ces dernières heures, la journaliste spécialisée dans l'actualité du club catalan, Elena Condi, s'est exprimée sur la situation au micro de la Cadena Cope. Elle a notamment évoqué une interrogation majeure concernant les départs. Ansu Fati quittera-t-il le Barça avant la fin du mercato ? Selon elle, cela semble peu probable. Ansu Fati n'a pas manifesté de volonté de départ, a-t-elle affirmé, mettant ainsi fin aux spéculations autour de l'avenir du jeune attaquant. D'autant plus qu'aucun autre dossier ne semble réellement avancer. Sans départ majeur, il y a donc peu de chances de voir de nouvelles recrues débarquer dans les rangs du club catalan. Elena Condi a également révélé que le FC Barcelone avait tenté d'obtenir le prêt de Marcus Rashford, mais cette opportunité s'est éteinte lorsque l'attaquant anglais s'est engagé avec Aston Villa. Par ailleurs, une potentielle offensive pour Joao Félix a été envisagée, mais là encore, l'opération n'aboutira pas. Ils ont envisagé un prêt pour Joao Félix, mais cela ne se fera finalement pas, a-t-elle précisé. Une fin de mercato sans surprise pour le Barça ? À moins d'un retournement de situation de dernière minute, la journée s'annonce donc extrêmement calme pour le FC Barcelone. Ni arrivée ni départ ne semblent être à l'ordre du jour, confirmant ainsi la volonté du club de maintenir son effectif tel quel jusqu'à la fin de la saison. Alors que le mercato hivernal refermera bientôt ses portes, le Barça semble avoir choisi la stabilité plutôt que l'agitation de dernière minute. Une stratégie qui pourrait s'expliquer par des contraintes financières ou par la volonté du staff de parier sur son groupe actuel pour atteindre ses objectifs. Ça pique. Le tweet chambreur du Barça contre le Real Madrid après la défaite contre l'Espagnol Barcelone. Ce samedi soir, un vent de surprise a soufflé sur la Liga, lorsqu'un événement imprévu s'est produit. Le Real Madrid a subi une défaite surprenante et déstabilisante sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone, sur le score de 0-1. Ce match, qui s'annonçait comme une formalité pour les Merengues, s'est transformé en un véritable cauchemar. Malgré une nette domination sur l'ensemble de la rencontre, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas réussi à concrétiser leurs nombreuses occasions, et ce qui devait être un simple pas de plus vers la victoire a viré à la désillusion. C'est en toute fin de match, lors d'une contre-attaque bien menée par l'Espagnol, que Carlos Romero a inscrit le but de la victoire, offrant ainsi aux Catalans un succès précieux et inattendu. Romero, qui était déjà impliqué dans un tacle particulièrement dangereux sur Kylian Mbappé en première période, a sans doute échappé à une expulsion qui aurait pu modifier le cours du match. Un samedi sous tension et un revers amer pour le Real Madrid. Cette défaite est, bien entendu, une très mauvaise affaire pour le Real Madrid, surtout en cette période cruciale de la saison.
l'équipe d'Ancelotti perd une occasion en or de consolider sa position en tête du championnat. Ce revers, combiné à la victoire de l'Atlético Madrid plus tôt dans la soirée contre Majorque, 2-0, met le Real dans une situation délicate. L'Atlético Madrid, grâce à cette victoire, a resserré l'écart avec les Merengues, qui ne peuvent plus se permettre de laisser filer d'autres points. De plus, le FC Barcelone, qui recevait Alavés le dimanche suivant, avait une occasion en or de revenir à une distance plus raisonnable de son rival madrilène, avec seulement 4 points d'écart à la clé en cas de succès. Alors que l'ensemble de l'équipe madrilène était visiblement déstabilisé par cette défaite inattendue, une équipe en particulier ne s'est pas privée de savourer ce coup dur pour le Real, le FC Barcelone. Le club catalan, qui suit de près le Real Madrid dans la lutte pour le titre, n'a pas manqué de réagir, et a même décidé d'envoyer un petit message de chambrage sur les réseaux sociaux. Juste après le coup de sifflet final de la rencontre entre l'Espagnol et le Real Madrid, le compte Twitter officiel du FC Barcelone a publié un tweet piquant, accompagné d'une image de Robert Lewandowski souriant et détendu. Pour légende, le club blaugrana a choisi un texte simple mais percutant, et un samedi pluvieux. Et une petite touche d'humour qui en dit long. Ce tweet, qui est à la fois léger et subtil, a immédiatement fait réagir les supporters des deux clubs. D'un côté, les fans du Barça ont pris cette publication comme une manière de savourer la défaite du Real Madrid, en particulier après un match où les Merengues ont montré une domination stérile, sans être capables de concrétiser leurs nombreuses occasions. Pour les Blaugrana, il s'agissait de souligner que, pendant que leur rival madrilène subissait une grosse déconvenue, ils eux-mêmes pouvaient espérer revenir à seulement 4 points de leur adversaire, à condition de battre Alavés le lendemain. Le tweet, avec sa photo de Lewandowski tout sourire, ajoutait une dose d'ironie à la situation, presque comme si le Barça était en train de célébrer à sa manière la grosse douche froide qu'a reçue le Real Madrid à Barcelone. Pourtant, au-delà de cette raillerie amicale, ce geste symbolise la rivalité féroce entre les deux clubs les plus emblématiques d'Espagne. Dans ce monde du football, chaque victoire ou défaite prend une dimension supplémentaire quand il s'agit des deux plus grands clubs de la Liga. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont engagés dans une bataille de tous les instants, que ce soit sur le terrain ou à travers des gestes comme celui-ci sur les réseaux sociaux. Et pour les Blaugrana, ce tweet était sans doute une façon de faire un clin d'œil à leur rival tout en relançant la guerre psychologique pour la conquête du titre de champion d'Espagne. La rivalité qui ne faiblit pas. Ce genre de tweet ne fait que renforcer l'intensité de la rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid, un duel qui ne se limite pas seulement à ce qui se passe sur le terrain. Les deux clubs se livrent également une bataille d'images et de messages sur les réseaux sociaux, où chaque petite pique est enregistrée et commentée par des milliers de fans. Le football, dans ce cas précis, devient aussi une affaire de communication, où chaque mot et chaque image peuvent avoir un impact considérable sur les supporters des deux camps. Ce geste du Barça a donc une portée symbolique forte. Le club catalan veut non seulement profiter de la défaite de son rival pour se rapprocher du sommet, mais aussi marquer les esprits en lançant un petit message taquin. Ce petit tweet est un samedi pluvieux et résume ainsi parfaitement l'état d'esprit des supporters blaugrana, qui savourent ce revers madrilène tout en espérant que la course au titre sera relancée par la suite. Une bataille qui s'annonce encore plus tendue. À mesure que la saison avance, la lutte pour le titre s'annonce plus tendue que jamais. La défaite du Real Madrid pourrait avoir des conséquences importantes, tant sur le plan moral que sur celui des résultats à venir. Le FC Barcelone, quant à lui, doit rester concentré sur ses performances et ne pas se laisser distraire par des provocations, bien qu'il soit tentant de savourer un petit coup d'avance sur son rival. Les prochaines semaines seront cruciales, et la rivalité entre les deux clubs semble promise à de nouveaux rebondissements. Mercato. Le Barça ne lâche pas l'affaire dans le dossier Nico Williams. Alors que le dossier semble marquer une pause, le FC Barcelone n'abandonne toujours pas l'idée de recruter Nico Williams, l'ailier espagnol de l'Athletic Bilbao. Malgré les ralentissements récents dans les négociations, le Barça garde espoir et continue de surveiller de près l'évolution de la situation. Un mercato relativement calme, mais une bonne nouvelle pour le Barça. Le mercato estival du FC Barcelone se poursuit à un rythme relativement calme, en raison de certaines contraintes économiques. Toutefois, une excellente nouvelle est récemment tombée, la signature de Dani Olmo, l'attaquant espagnol, qui ne devrait plus tarder à être officialisé. Cette signature représente une réelle victoire pour le club catalan, qui voit dans l'arrivée d'Olmo un renfort de qualité pour son attaque. Ce dernier faisait partie des priorités de l'été pour Hansi Flick et Deco, avec Nico Williams, dont le nom reste sur toutes les lèvres à Barcelone. Cependant, bien que Dani Olmo s'apprête à rejoindre le Barça, le dossier Nico Williams semble avoir pris du retard. La situation autour de l'ailier basque n'a pas beaucoup évolué ces derniers jours. Pourtant, le club catalan reste déterminé à finaliser cette opération et ne relâche pas la pression. Le FC Barcelone continue de croire en son projet pour Nico Williams. Malgré les incertitudes, le FC Barcelone semble toujours très motivé à l'idée de recruter Nico Williams, un joueur dont la valeur n'a cessé d'augmenter ces dernières saisons grâce à ses performances avec l'Athletic Bilbao et l'équipe nationale espagnole. Bien que l'athlète ait récemment repris l'entraînement avec l'équipe d'Ernesto Valverde, son avenir reste flou,
et il semblerait que l'attaquant soit toujours partagé entre son désir de rester au Pays Basque et l'opportunité d'évoluer dans un club aussi prestigieux que le Barça. Williams a même été annoncé prêt à participer au dernier match amical des Espagnols contre Stuttgart, en Allemagne, mais cette absence prolongée du marché pourrait refroidir les dirigeants catalans qui espèrent un retournement rapide de la situation. Le Barça, cependant, garde son calme et sait que le temps pourrait jouer en sa faveur. Athletic Bilbao, sérénité et optimisme face à l'incertitude. De son côté, l'Athletic Bilbao ne semble pas inquiété par l'intérêt du FC Barcelone et reste fidèle à sa stratégie. Le vice-président du club a exprimé sa sérénité face aux rumeurs concernant Nico Williams et a insisté sur le fait que les choses suivaient leur cours normal. Selon lui, l'Athletic est dans une phase où il doit se concentrer sur son projet à long terme. Les dirigeants de Bilbao se montrent confiants quant à la capacité du club à retenir son joueur vedette, soulignant que leur travail est effectué dans une grande tranquillité et que tout est mis en œuvre pour le bien-être de l'équipe et la réalisation des objectifs du club. Nous abordons cette situation avec une grande sérénité. Il y a un projet solide et tout se passe bien. Nous avons confiance en ce que nous faisons. Il s'agit de rester calme, de croire dans notre travail et surtout d'être enthousiaste pour la suite. Ce qui doit arriver arrivera, nous en sommes convaincus. Ces propos montrent que l'Athletic Bilbao n'a pas l'intention de se laisser perturber par les avances de Barcelone et souhaite garder son calme en attendant le dénouement de ce feuilleton. Le dénouement de l'affaire pourrait intervenir dans les semaines à venir. Même si les derniers développements semblent montrer que Nico Williams pourrait finir par rester à Bilbao cette saison, le FC Barcelone continue de croire en ses chances. Le club catalan reste en embuscade et continue de suivre l'évolution de la situation. Le temps pourrait jouer un rôle déterminant dans le dénouement de ce dossier. La pression pourrait augmenter dans les prochaines semaines, alors que le marché des transferts entre dans sa phase décisive. En attendant, les dirigeants de Barcelone gardent leur calme et restent confiants quant à la possibilité de convaincre Williams de rejoindre la Catalogne. Cependant, la direction du club doit aussi prendre en compte la situation du joueur avec Bilbao et les souhaits de ce dernier. L'issue de ce dossier reste donc ouverte et pourrait se concrétiser à tout moment, d'ici la fin de l'été ou au début de la saison prochaine. Ce feuilleton risque donc de durer encore quelques semaines, mais le FC Barcelone ne semble pas prêt à laisser tomber son objectif de signer Nico Williams, un joueur capable de renforcer significativement l'attaque du club catalan. Récapitulatif, le Barça met la pression sur le Real, City sombre, le mercato s'agite. Les immanquables du jour. Ce dimanche 2 février, la planète football a une nouvelle fois été secouée par des événements majeurs qui font la une des journaux sportifs. Retour sur les faits marquants de la journée. Le Barça met la pression sur le Real Madrid avec une victoire cruciale contre Alaves. Le FC Barcelone a su saisir l'opportunité de relancer la course au titre en s'imposant face à Alaves. Cette victoire permet au Blaugrana de revenir à seulement 4 points du leader, le Real Madrid, qui a perdu la veille contre l'Espagnol Barcelone. En remportant ce match important, le Barça n'a pas seulement consolidé sa position, mais a également profité de la défaite surprise du Real Madrid pour exercer une pression supplémentaire sur son rival historique. Le club catalan a su s'imposer d'une courte tête grâce à un but décisif de Robert Lewandowski, qui a une nouvelle fois prouvé son efficacité en attaque. Manchester City sombre dans le choc face à Arsenal. Dans un autre match décisif pour le haut du tableau, Manchester City a été battu de manière cinglante par Arsenal. Les Gunners ont pris l'ascendant lors de ce choc entre deux prétendants au titre en Premier League, infligeant une défaite cuisante aux Citizens. Cette défaite met en lumière les difficultés actuelles de Manchester City et pourrait avoir des répercussions sur la suite de la saison, alors qu'Arsenal continue de dominer la compétition avec une large victoire, accentuant ainsi leur position de leader. Le mercato s'agite à la veille de la clôture. Le mercato, toujours aussi intense à la veille de sa clôture, ne cesse de faire parler. En Ligue 1, les clubs se battent pour peaufiner leurs effectifs avant la fin de cette période de transfert, tandis que des mouvements se préparent également à l'étranger. Les dernières heures de ce mercato devraient être marquées par des signatures de dernière minute, avec des joueurs cherchant à se relancer ou à changer de club pour atteindre de nouveaux objectifs. L'activité sur le marché des transferts ne faiblit donc pas, et les rumeurs fusent de toutes parts alors que la date fatidique approche. Les immanquables du jour. Un dimanche sous le signe du football et des surprises. Ainsi, ce dimanche 2 février a été riche en émotions, avec des rebondissements importants dans les championnats européens et des mouvements significatifs sur le marché des transferts. Le Barça a pris une option importante dans la lutte pour le titre, Manchester City a encaissé une défaite marquante face à Arsenal, et le mercato est loin d'être terminé, avec encore des affaires à conclure. Autant d'événements qui marqueront cette journée dans l'histoire du football.